présenter les deux équipes sur le terrain pour ce match entre la Juventus de Turin et l'Atlético Madrid. L'Atlético de Madrid qui joue avec le maillot jaune et la Juventus avec son maillot traditionnel bianco-nero. Et 15e match de cette journée, le choc du groupe B, la Juventus qui affronte l'Atlético de Madrid, des triples tenants du titre. Et ça va être un match importantissime pour les deux équipes, pour une éventuelle suite dans ce tournoi. Alors suite il y aura de toute façon, mais si on espère atteindre les demi-finales, il va falloir faire les 3 points. Et la Juventus qui évolue bien évidemment en rayé blanc et noir. De son côté, l'Atlético qui joue en jaune. L'Atlético qui a été surpris, on le rappelle, par Mérin lors du match d'ouverture. Et attention à ce numéro 10, Soriano, parce que voilà, justement, Soriano il trouve des passes qu'on n'imagine même pas. Et Lorenzo, c'est bien fait ça, de Lorenzo pour se mettre en bonne position. Et c'est renvoyé par la défense. Avec un ballon pour Santiago. On va revenir en retrait. Et on va allonger côté droit. Ouais, ça encore, c'est très bien fait avec un superbe contrôle de Lopez qui perd finalement ce ballon. Et le dégagement d'Andrea Pitavino directement sur son vis-à-vis. Ce qui permet à son équipe de récupérer le ballon. Avec un cuir négocié de la tête. Duel aérien qui va tourner à l'avantage des Italiens. Et encore une fois, là on est en train de jouer sur le côté. Un match qui pourrait être très fermé avec deux équipes qui contrôlent très bien. Et qui gèrent leur jeu. Et ça pourrait aussi être très ouvert. Parce que toutes deux ont besoin de faire les 3 points, on le rappelle. La Juve qui elle aussi a été surprise lors de son premier match face à Lyon. Les deux équipes qui se sont très bien repris. L'Atlético face à Lyon justement avec une victoire 5-1. La Juve face au Servette avec une victoire 4-2. Avec surtout un très très bon début de match. 3-0 après 7 minutes de jeu. Et attention à cette possibilité. On a failli réussir à se retourner du côté de Tonga Ubang. Le numéro 10 de la Juve. Et Perea qui est venu trouver Gomez derrière. Gomez qui va venir jouer avec Lopez. Le retour sur Gomez avec le pressing de Tonga Ubang. Ça permet à Pitavino de négocier ce ballon de la tête. On va repartir avec Sekoulov qui est venu jouer derrière. Le long ballon à destination d'Ocampo Sibara. Ocampo Sibara aux prises avec Bachilier. Ocampo Sibara qui a réussi à passer. Et finalement, il y a un bon retour d'Abraham Santiago qui va quand même offrir un corner à la Juve. Premier corner de cette partie, il est en faveur donc des Italiens.
Et c'est frappé premier poteau, attention à cette tentative de déviation de Michael Brentan. Et ça va repartir de l'autre côté avec le capitaine Mario Soriano qui va fausser compagnie à tout le monde. Attention Soriano, ouais, parce qu'il l'avait déjà vu. Il l'avait déjà vu, son compère Carlos Martin partir de l'autre côté. C'est là qu'il a un temps d'avance, Mario Soriano. Qui lui aussi va être dans les choix du jury pour le prix du meilleur joueur. Lui qui a un poste, on parlait tout à l'heure d'Ali Mouzaï, le latéral gauche de Schalke. Eh bien, Soriano, il a un poste quand même qui le met un petit peu plus en évidence. Même si pour l'instant, au niveau des buts, c'est Ali Mouzaï qui est devant avec ses 2 réussites. Une seule pour Mario Soriano. Et Gomez, Javier Gomez qui va pouvoir monter le ballon. Il s'appuie sur Bachiller. Bachiller retour à Gomez. Et Rodriguez qui peut donner à l'autre Gomez, Adrian, avec son numéro 5, le 14, Javier Gomez. Et retour au portier avec le pressing de Sekoulov. Ça oblige un dégagement un petit peu en catastrophe là. Et ça permet à la Juve de gagner ce duel aérien, mais c'est vite repris par les Espagnols. Bachiller le long de la touche, c'est bien fait avec... ouais, il y a eu un gros contact là entre Paolo Bofano et Juan David Perea qui s'est retrouvé au sol. Rien de méchant, mais là le latéral italien, il est venu marquer son territoire aussi. Et Gomez pour envoyer un long ballon devant. Martin qui va tenter de le négocier. Ça va repartir dans les pieds italiens avec finalement une faute. Et Michele Foschi qui va laisser finalement le soin à Michael Brentan de jouer ce coup franc avec Sekoulov. Et ouais, là on a été forcé à nouveau d'envoyer un long ballon devant parce qu'il y avait un bon pressing espagnol avec une faute. Ouais, on va revenir à la faute, ça c'est très bien arbitré. Effectivement, ouais, le geste de l'arbitre est clair. Il y a eu tirage de maillot sur Juan David Perea qui prend beaucoup de coups en ce début de match. Et bien évidemment Mario Soriano qui s'empare du ballon et qui va aller taper ce cuir à l'entrée des 16 mètres adverses. Attention à la précision du garçon. Ouais, encore une fois, c'était un superbe coup franc. Là, je peux vous dire que Soriano, il a quand même une belle précision parce que on voit des joueurs adultes qui jouent dans des bonnes ligues, pas forcément réussir aussi bien leur coup de pied arrêté. Il faut peut-être en prendre un petit peu de la graine. Avec la touche, là encore ça va être difficile à négocier. Et on s'en sort bien, côté Juventine, avec cette accélération. Il y a une bonne possibilité, avec un choc. Et ouais, là aussi, le geste de l'arbitre est clair. Il ne donnera rien, mais semble-t-il quand même que là, Tonga Ebang, il se soit fait stopper irrégulièrement tout de même. Ah, et bon jaillissement, ça, superbe, le tacle de Brentan, qui permet à son équipe de centrer, avec cette frappe par la suite de Sekoulov. Ah, c'était encore Ocampo Sibara qui était sur le côté droit et qui a pu proposer un nouveau centre très très actif aussi depuis le début du tournoi, le numéro 18 de la Juventus. Et un dégagement court pour Javier Gomez. Avec Bachiller et Ocampo Sibara qui tentait de mettre le pressing. On va envoyer un long ballon devant à destination de Lorenzo. Oh, superbe le contrôle de Lorenzo.
Et ouais, la faute, c'est Lorenzo qui a commis cette faute. Ouais, effectivement, il nous semblait aussi que c'était l'inverse. Il ne comprend pas. Diego Lorenzo. Et la Juve qui va envoyer à nouveau un long ballon devant. Ouais, ça va terminer dans les 16 mètres. Bonne sortie là de la part d'Alejandro Lopez, le portier. L'Atlético qui fait tourner aussi hein, ces deux gardiens. Et Mirabelli de la tête qui a pu envoyer devant. Ouais. Tonga Ebang qui n'a pas réussi à se défaire du marquage. La touche tout de même pour ses couleurs avec Ocampo Sibara. Pour ce même Tonga Ebang. Tonga Ebang là par contre il va être enfermé hein, de côté. Il a tenté de gagner un corner, ce qu'il n'obtiendra pas. Et c'est 5,50 m pour Alejandro Lopez. Et Gomez à nouveau. Bon jaillissement là d'Ocampo Sibara. Il ne peut tout de même pas garder la possession. Uniquement réussi à toucher ce ballon du bout du pied. Avec ce ballon, encore une fois, le long de la ligne. Là encore, c'est imprécis. Une partie qui peine un petit peu à s'emballer tout de même là entre la Juventus et l'Atlético. On a passé la moitié de cette première mi-temps, toujours 0-0 entre les deux équipes. Ocampo Sibara qui a trouvé Sekulov. Sekulov qui a pu lui aussi trouver un coéquipier en la personne de Brentan. Et il y a eu une nouvelle faute madrilène. Cette fois-ci, c'est Adrián Rodríguez qui a été rappelé à l'ordre par l'arbitre de cette rencontre. Et c'est joué rapidement de Brentan sur le côté gauche. Mais un ballon récupéré là par David Lopez. David Lopez qui part à grandes enjambées là dans son couloir. Et il n'arrivera pas à résister tout de même au retour de ce même Michael Brentan. La touche pour les hommes de Simone Barone. Et le ballon envoyé vers l'avant par TR Francabou. Mais encore une fois, hein, ça termine dans les pieds espagnols. Avec ce long ballon, la tête de Lorenzo. C'est très bien fait dans la course de son coéquipier, Juan David Perea. Juan David Perea qui a tenté le centre. Ça a été coupé par un Juventin. On va concéder tout de même le corner. Mario Soriano, bien évidemment, qui va les botter. Le coup de pied de coin pour l'Atlético. À 8 minutes du terme de cette première période. Toujours 0-0. Possibilité peut-être pour les Espagnols de venir ouvrir la marque dans cette partie. Les triples tenants du titre. Ouais, c'est renvoyé par la défense. Et là, il y a une très bonne possibilité pour la Juve. Il va falloir bien la négocier. Ouais, le ballon finalement un petit peu trop long. Ça permet l'intervention d'Iker Bachiller qui envoie ce ballon dans les travées du stade des Arbères. Et longue touche à nouveau avec Ocampo Sibara qui a pu s'emparer du ballon. Attention à cette relance. On a eu un petit peu de réussite côté espagnol. Sekulov qui a bien joué là, qui a empêché le ballon de sortir. Ouais, par contre, semble-t-il, Juan David Perea, il s'est fait mal là, ou alors il a pris le ballon là où il ne faut pas, sur cette frappe de Sekulov. Et Brentan en bonne position. Ouais, Brentan qui va pousser à nouveau devant lui. Il faut donner un petit peu d'espace au jeu. Ouais, c'est pas ce que voulait faire Sekulov qui voulait rester dans ce petit périmètre. Sekulov à nouveau, ça c'est bien fait de la part de Tonga Ebang avec ce centre envoyé par la défense. Et Lorenzo qui va se battre pour garder le cuir. Lorenzo, c'est bien fait ça. Et il y a un très bon retour finalement de la part d'Amedeo Poletti qui a fait l'effort pour revenir derrière. Et Brentan
qui va à nouveau chercher Ocampo Sibara de la tête pour Tonga Ebang qui a voulu remettre à Ocampo Sibara. Il se bat bien là aussi Ocampo Sibara, mais ça ne suffira pas pour empêcher le ballon de sortir. Et Ocampo Sibara qui profite du bon travail de Sekoulov. Et ça va repartir avec Soriano. Le 1-2, c'est bien fait. Soriano encore. Ouais, ça c'est propre. Et effectivement, quand on a un joueur de la trempe de Mario Soriano, c'est tout de suite plus facile dans l'entrejeu. Excellent distributeur, hein, le métronome de l'Atlético. Et là aussi, on a été attentif parce que les deux hommes, Adrian Rodriguez et Javier Gomez, s'étaient un petit peu regardés sur cette passe. Et tous deux ont réussi à se reprendre tout de même et à éviter à ce ballon de franchir les limites du terrain. Et ça c'est bien joué d'Ocampo Sibara qui a laissé Javier Gomez venir toucher ce ballon. Remise en jeu à nouveau pour la Juve avec Bofano qui remet pour Tonga Ebang. Tonga Ebang qui n'arrive pas à se retourner dans les 16 mètres adverses. Et Brentan qui est sur ce ballon. Ouais, par contre, il donne pas une bonne passe là à son coéquipier. Intervention finalement pour une faute. Et l'Atlético qui va repartir depuis derrière avec son portier Alejandro Lopez. Alors pour l'instant, la Juve fait ce que l'Olympique lyonnais n'a pas fait, c'est-à-dire un bon quatriage de terrain, un pressing assez haut sans trop se lancer, afin d'obliger les Espagnols à, comme à l'instant, envoyer des longs ballons devant. Ce qui permet des récupérations faciles pour les Italiens. Tonga Ebang, ouais, c'était dans la course pour Abou. Abou, il s'est bien battu, mais il n'a pas réussi à récupérer ce ballon. Et bonne intervention de Poletti, qui va tout de même concéder la touche avec Gomez. Gomez, le ballon en hauteur, c'est directement sur une tête adverse. Avec Sekoulov qui écarte le jeu. Ocampo Sibara qui a trouvé du soutien avec Brentan. Ouais, alors là, il y avait de l'idée, mais alors c'est complètement manqué. Il voulait aller chercher Abou, côté gauche. Le ballon qui termine dans les gants d'Alejandro Lopez, qui a connu une prise de balle plus compliquée, à mon avis. Et Rodriguez. Soriano, retour à Rodriguez, Soriano à nouveau, ouais, ça c'est très bien fait entre les deux hommes. Soriano qui peut pousser à nouveau, rebond favorable, attention, la possibilité pour Lorenzo qui frappe à côté. Diego Lorenzo qui n'arrive pas à venir chercher le cadre de Giulio Girelli. Une grosse frayeur là pour la défense de la Juventus qui tient bon, 0-0 toujours. 2 minutes 40 encore dans cette première période. Avec Sekoulov de la tête, le ballon qui va revenir sur Perea. Santiago Lopez, retour à Santiago. Et le cure qui va parvenir jusqu'à Javier Gomez. Ouais, bon pressing de la Juve. Ça oblige l'Atlético à revenir avec son gardien. Et on va relancer côté gauche avec Gomez. Le 1-2 cette fois-ci entre Gomez et Rodriguez. C'est bien fait de Gomez, bonne verticalisation entre les lignes avec l'appel de Bachilière sur le côté. Bonne intervention défensive de Paolo Bofano. Sous les applaudissements du stade des Arbères. Et Soriano. Ballon en retrait pour Rodriguez. Le centre de Rodriguez. Attention à cette tête. Oh, c'est superbe. Voilà la tête. Et la célébration qui va avec le but de Carlos Martin. Ouverture du score pour l'Atlético de Madrid.
Aucune chance là pour Giulio Girelli sur cette tête. Ah, une très très bonne tête. Il s'attendait peut-être pas à ça le portier italien. Mais c'était la déviation qu'il fallait de la part de Carlos Martin. Et ouverture du score donc à un petit peu plus d'une minute du terme de cette première période. Et donc l'Atlético qui passe l'épaule juste avant la mi-temps. La Juve qui va tenter une dernière banderie avant le coup de sifflet. La possibilité avec cette frappe contrée de Poletti. Et nouvelle frappe, on n'a pas osé toucher ce ballon. On ne savait pas si on était en position de hors-jeu là sur ce tir de Paolo Bofano. Et Alejandro Lopez qui a grappillé les 20 secondes qui restaient dans cette première période pour aller positionner ce ballon de l'autre côté de ces 5,50 m. Le coup de sifflet qui met un terme à cette première mi-temps. L'Atlético Madrid 1, Juventus 0. On se retrouve tout de suite pour la deuxième période. Et de retour pour cette seconde période du choc du groupe B entre l'Atlético de Madrid et la Juventus. Avantage aux Espagnols à la pause avec cet avantage d'un but à 0. Et ce sont eux qui vont donner le coup d'envoi de cette seconde période. Et pour l'instant, hein, bien évidemment, très bonne affaire pour l'Atlético. Avec un ballon qui va arriver jusque dans les pieds du portier italien. Le dégagement directement sur Abou. Ouais, c'est superbe là, magnifique ce que vient de faire Abou avec un changement de jeu. Ouais, ça c'était pas le plus simple à faire. Il a bien essayé le numéro 11. Attention là, ce ballon aérien qui va être compliqué à négocier. Et puis là, il y a Lorenzo qui va tenter d'aller jouer le coup dans les 16 mètres. Il était bien stoppé par Alessandro Mirabelli et par la sortie de Giulio Girelli. Et récupération là de Mario Soriano. Soriano encore. Ouais, le changement de direction de Soriano. Il va se mettre en position de frappe. La frappe, ça a été contré. Et pas de problème finalement pour Giulio Girelli qui a pu s'emparer du ballon. Avec Brentan, long ballon du numéro 4 Juventine et la prolongation de la tête. Elle va terminer dans les pieds de Javier Gomez. Et là c'était bien tenté de la part de Franco Daril Tonga Ebang avec son numéro 10. Mais encore une fois ça manque un petit peu de précision. Il y avait peut-être une autre solution à l'extérieur plutôt que de venir chercher dans l'axe et s'enfermer à nouveau. La touche pour Pitavino avec Tonga Ebang. Abou qui trouve Brentan. Brentan avec un petit ballon piqué. Pas d'intervention des arbitres et Lorenzo qui va tenter de repartir. Ah, il y avait beaucoup de jaunes autour de lui. Il a trouvé une solution assez facilement. Par contre derrière on a allongé loin devant. Ça ne bénéficiera pas aux Espagnols. Et la Juventus qui va tenter de refaire son retard. Avec Ocampo Sibala qui a trouvé Poletti. Poletti qui va tout de même gagner la touche. Alors sauf erreur, pas de changement à la mi-temps. Ni d'un côté ni de l'autre. Et là encore, on s'est bien battu. Le ballon qui va arriver sur
Tongia Ebang. Obligé de jouer un petit peu en retrait. Pitavino qui va écarter sur Abou, côté gauche. Abou qui va venir provoquer. Ouais, c'est bien ce que fait Abou là, avec ce ballon en retrait pour Brentan. Attention à cette frappe. Ouais, pas mal de Tongia Ebang. C'est pas passé très loin ça, de la lucarne droite d'Alejandro Lopez, qui pousse un petit ouf de soulagement et qui va, comme à son habitude, grappiller des secondes. Il va aller boire un petit verre d'eau, il va aller positionner son ballon. Voilà, il hésite toujours hein, entre un côté ou l'autre. Alejandro Lopez. Et le dégagement sur Gomez avec le pressing italien qui est mis en place. Et attention à cette déviation de la tête, il va falloir couvrir ce ballon. C'est bien fait, prolongation jusqu'à Girelli. Et Girelli au pied, qui va écarter côté droit. Et là on s'est peut-être un petit peu précipité en tentant de venir trouver Carmine Sterantino. Sterantino qui a inscrit un doublé hein, face au Servette FC. Et qui va venir mettre la pression sur Lopez. Bon dégagement là du portier espagnol. Et dégagement d'Adrian Gomez. On n'a pas réussi à éviter la touche finalement. Ça va profiter donc à Andrea Pitavino, qui remet rapidement avant que Lorenzo ne soit replacé. Brentan, ouais Brentan par contre stoppé là par Lorenzo. Et Lorenzo il trouve Soriano. Ouais, alors là ça peut faire très mal. Du côté de l'Atlético, Soriano qui manque sa passe. Le ballon qui lui revient. Soriano encore. Ouais, et cette fois-ci, il a manqué un petit peu d'efficience. Le capitaine espagnol. Parce qu'il y avait de la place. Hein. Normalement, c'est quand il n'y a pas de place qu'il trouve des solutions. Et puis là, quand il y a la place, il a été un petit peu pris de court, on a l'impression. Avec une passe qui laissait à désirer. Et là, il y a un bon duel sur le côté. Ça va finalement sortir en faveur de Tongia Ebang qui s'embarque le ballon. Tongia Ebang qui va aller s'enfermer là, côté gauche. Et le ballon qui a été poussé par Adrian Rodriguez. La touche toujours pour la vieille dame. Alors peut-on vraiment parler de vieille dame quand il s'agit des juniors? On vous rappelle hein, que ce tournoi de la Geneva Cup voit 10 équipes représentant 6 nations différentes, des équipes de moins de 16 ans. Et passablement de ces équipes ont évolué en Youth League, on vous le rappelle, pour vous donner les noms: Bâle, PSG, Atlético et la Juventus. L'Atlético qui avait gagné en 8e de finale contre Bâle sur le score de 1-0. Et ben, les Bâlois se sont vengés en premier match de cette Geneva Cup en affrontant l'Atlético et en venant s'imposer face aux Espagnols sur le score de 1-0. Et Abou, encore une fois dans ses œuvres, le centre d'Abou, c'était pas assez précis là. Cette fois-ci, ça va à nouveau donner un 5,50 m à Alejandro Lopez. Et un duel aérien, encore une fois, gagné par un Espagnol. Et Carlos Martin qui tentait de partir devant. Ouais, il a été bien stoppé finalement par la défense de Mirabelli. Et une fois de plus, on a été mis sous pression. Ce qui a obligé la Juve à dégager directement en touche. Et là encore, la longue touche. Lorenzo qui se retrouve par terre par l'intervention de l'arbitre. Et encore une fois, il y a un Espagnol pour couper une éventuelle contre-attaque. Et Pitavino. Avec un ballon récupéré là par Abou. Ouais, c'est bien Abou qui va rentrer dans les 16 mètres. Abou, il est stoppé régulièrement, estime l'arbitre. Et ça va repartir loin devant là avec Lorenzo. Lorenzo qui n'a pas réussi à prendre à défaut. Michele Foschi qui a bien défendu. Finalement, le portier italien qui a pu s'emparer du ballon. Et long ballon pour Tongia Ebang à nouveau. Mais alors là, c'est pas assez précis. Ça termine en touche.
Ouais, comme on vous le disait, hein, vraiment le stade des Harbers qui commence vraiment à bien se remplir. Vous le voyez en face de vous, hein, il n'y a plus beaucoup de place. Les gens se sont déplacés en masse pour voir des beaux matchs, pour voir des confrontations telles que celle-ci, Atlético contre Juventus. Même s'il s'agit des moins de 16 ans, ça reste de très belles affiches. Et le renvoi de la tête, David Lopez qui a trouvé Carlos Martin. Carlos Martin qui tente de passer sur le côté. Il est stoppé par Andrea Pitavino. Mais la touche toujours pour David Lopez et ses coéquipiers. Avec Rodriguez qui a pu toucher. Rodriguez encore. Et Rodriguez avec un ballon au second poteau. Ouais, c'est bien fait. Ce sera peut-être un petit peu long. Non, même pas. On a réussi à centrer du côté d'Iker Bachiller qui s'est bien battu là. Et ça va revenir à nouveau. Bachiller qui se bat bien encore une fois. Et coup de sifflet de l'arbitre. Ça va être un coup franc pour la Juve. Alors qu'il va y avoir un changement du côté de l'Atlético. Et le coup franc qui est joué avant le changement. C'est Hector Peña avec son numéro 15 qui va faire son entrée sur le terrain. Mais il y a eu une récupération. Là, oh là, superbe. Soriano qui a éliminé son vis-à-vis. Ouais, on vous le dit, il a de la magie dans les pieds quand même. Le petit numéro 10 avec ouais, la bonne sortie là, de Giulio Girelli. Juste sur la tête de Diego Lorenzo. Et Abou qui est venu décrocher pour demander un ballon. Abou qui va tout de même gagner la touche. Allez, un ballon qu'on n'arrive pas à mettre à terre. Et voici donc le changement dont on vous parlait. L'entrée en jeu du numéro 15, Hector Peña. Les changements aussi du côté de la Juve avec l'entrée en jeu du numéro 7, Manuel Fontana. Alors qu'il y a un petit flottement là, on ne sait pas trop qui doit sortir. Alors ouais, c'est bien ce qui me semblait, hein. C'était écrit le numéro 10, donc c'est Mario Soriano. Ça nous semblait un petit peu bizarre de sortir le capitaine et maître à jouer de cette équipe de l'Atlético. Surtout avec un score de 1-0. Et du côté donc, de la Juve, c'est Paolo Bofano qui cède sa place. Et du côté de l'Atlético, c'est Carlos Martin qui sort avec porteur du numéro 7 et buteur qui cède donc sa place. Ouais, il y a quand même un manque de fluidité au niveau des changements. Et la touche qui peut donc être jouée. Soriano qui peut trouver Santiago. Et on va ouvrir de l'autre côté. On n'a pas réussi à combiner là sur le côté gauche. Intervention italienne pour envoyer ce ballon. Et puis il y aura une faute espagnole. Et Poletti qui envoie un long ballon devant. Ouais, là encore, hein, c'est pas très bien fait. Et attention à cette récupération parce que ouais, Lorenzo il fait un gros travail. Et là encore un ballon qui a du mal à choisir son camp. Attention à cette possibilité. Ouais, superbe le ballon piqué avec la reprise. Oh, c'est sublime. C'est sublime et égalisation de Carmine Sterantino. 3e but de l'Italien dans cette Geneva Cup. Le premier, bien évidemment, dans cette rencontre face à l'Atlético de Madrid. Et ça part d'une superbe passe là au-dessus de la défense. Égalisation donc de la Juventus qui revient un partout face à l'Atlético de Madrid. Et ça relance cette fin de match. Il reste 7 minutes et 20 secondes. Et là, tout est permis d'un côté comme de l'autre. Alors en cas de victoire de la Juventus, comme je vous le disais, hein,
J'ai pas exactement le classement, mais me semble-t-il que si la Juventus gagne, l'Atlético de Madrid peut oublier les demi-finales. Pour un triple tenant du titre, ça le ferait pas trop, comme on dit. Et Soriano qui trouve Lopez, mais rien n'est fini, hein, bien évidemment. Pour l'instant, c'est quand même l'Atlético qui montre un petit peu plus de jeu. Et attention à Lorenzo qui s'embarque le ballon avec un petit sombrero là dans les 16 mètres. Il s'est fait plaisir, le numéro 9. Après, c'est vrai que l'Atlético a été beaucoup plus frileuse lors de ses premiers matchs. Et on s'attendait à un match aussi frileux, on va dire, que les anciens. Mais bon, c'est vrai que cette victoire face à l'OL, elle a peut-être fait du bien. Parce que sans avoir été extraordinaire, ils ont réussi à faire imploser l'Olympique lyonnais. Qui s'est un petit peu auto-saboté aussi, hein, sur quelques occasions. Mais là, pour l'instant, c'est plutôt l'Atlético qui fait le jeu face à la Juventus. Qui a plutôt subi, on va dire. Mais qui a su trouver les ressources nécessaires. Ouais, et là, l'assistant et l'arbitre principal n'étaient pas d'accord sur à qui donner cette touche. Nouveau changement du côté de l'Atlético avec l'entrée en jeu du numéro 11, Rafael Núñez Mata. Et la sortie du numéro 16, Juan David Perea. 5 minutes 30 encore au compteur. Les applaudissements des supporters de l'Atlético qui se sont déplacés en nombre aussi, un petit peu comme chaque année. Et gros duel là au milieu de terrain. Soriano qui se retrouve à terre pour la deuxième fois. Ouais, là entre Soriano et Michael Brentan, on se dispute le ballon. Et Brentan qui va être appelé par l'arbitre. Justement, comme ça tu peux fumer une clope. Voilà, qui lui explique que c'est la dernière fois. Là aussi, pas mal de psychologie. Vraie pause. Et Soriano. Ok, tu fais Ouais, encore une fois, c'est dangereux comme ballon, c'est assez incroyable. Il est quasiment à du 100% Soriano sur les coups de pied arrêtés. Très très impressionnant. Et on va repartir en contre-attaque là de l'autre côté avec Tonga Ebang qui va trouver Abou de l'autre côté. Abou, ouais, il n'a pas fait attention à son positionnement là aussi. Et là encore, c'est un manque de concentration, un manque de lucidité. On ne peut pas faire ce genre d'erreur, surtout sur des contre-attaques comme ça. Il avait l'espace. Pourtant, TR Franck Abou. Un but partout toujours, 4 minutes au compteur et le dégagement d'Alejandro Lopez, le triple tenant du titre, l'Atlético de Madrid, en mauvaise posture. Hein. Pour l'instant, ça leur ferait 4 points après 3 matchs. Alors dans le groupe B, hein, il est assez serré ce groupe B, donc on n'a pas fait tous les calculs, mais c'est vrai que ça compliquerait, hein, comme on vous le disait, les chances de l'Atlético de se qualifier pour les demi-finales. Tout dépendra bien évidemment des résultats aussi des autres rencontres. Et Tonga Ubon qui n'a pas réussi à s'embarquer le ballon et qui est venu mettre une bonne semelle là à Javier Gomez. Voilà, et ça commence à chauffer un peu là, ouais, parce qu'il y a un mauvais geste d'Adrian Rodriguez. Après, la réaction de Michael Brentan n'est pas terrible non plus. Mais c'est vrai que là, Rodriguez, il est venu jouer le ballon. Bah ça, après, c'est un petit peu... Alors, on dira pas bien fait, hein, parce que c'est quand même pas le but, mais disons que voilà, Alejandro Lopez, il a pris son temps sur tous les dégagements, et puis maintenant qu'on a besoin de faire des points, eh bien on va presser l'adversaire pour jouer vite. Ça manque un petit peu de logique, on va dire, dans la réflexion. Et il va y avoir du carton jaune donc pour Brentan. Et ouais, il est en train de chercher Adrian Rodriguez, l'arbitre. Et ouais, bah Adrian Rodriguez, il était juste devant ses yeux. C'est peut-être pour ça qu'il ne le voyait pas. Donc distribution de cartons. Et coup franc tout de même pour l'Atlético. Et vous voyez, hein, ça commence à chauffer. Le match qui commence à se tendre un petit peu.
Et Soriano avec encore un très bon ballon là. Hein. Malheureusement, avec la distance, il était obligé de le lever. Ça a permis à Giulio Girelli de sortir et de s'emparer du ballon. Mais encore une fois, le coup de pied arrêté était très très bien tiré. Et la tête pour envoyer ce cuir loin devant. Le duel aérien qui va tourner à l'avantage de l'Atlético qui sort avec le ballon. Santiago qui a pu jouer devant lui avec la bonne intervention défensive finalement de Poletti. La touche toujours en faveur des Colchoneros. Allez, le ballon qui va arriver jusqu'à Rodriguez. Rodriguez qui change le jeu. C'est bien fait, attention tout de même à ce contrôle de la part d'Hector Peña. Qui a pris un petit coup au passage de la part d'Abou. La touche pour David Lopez et ses coéquipiers. On entre dans la dernière minute du temps réglementaire de cette partie. Il y aura peut-être un petit peu de prolongation. Ou plus exactement d'arrêt de jeu. Et Rodriguez, il a tenté de faire tout seul. Soriano qui a forcé un petit peu sa frappe là. On a vu le corps bouger, hein, le bassin qui s'est retrouvé à 90 degrés par rapport au départ de la frappe, ce qui explique le fait que ce ballon n'ait pas pris le chemin défilé. Changement à nouveau du côté de Daniel González Sanz avec l'entrée en jeu du numéro 19, Alberto Cruz. Et l'entrée en jeu et la sortie, pardon, justement de Mario Soriano, que vous avez à l'écran. Notez bien son nom, hein, parce que lui... Il risque d'entrer dans une équipe première, que ce soit celle de l'Atlético ou peut-être une autre prochainement, si tout va bien pour lui, parce qu'il a quand même une qualité monstrueuse. Ce Mario Soriano avec la bonne sortie là d'Alejandro Lopez qui tente de relancer à la main. On est dans les arrêts de jeu de cette partie, toujours un partout dans le choc entre la Juve et l'Atlético de Madrid. La Juve qui va peut-être pouvoir repartir pour une dernière offensive avec ce ballon pour Abou. Abou, le contrôle de la main, ouais. Il montre à l'arbitre qui contrôle de l'épaule, mais effectivement là le geste était quand même beaucoup trop visible pour passer inaperçu. Alejandro Lopez au dégagement. Il cherche Lorenzo de la tête. Et c'est Hector Peña là qui est sur le côté droit. Alors après, il restera un seul match, hein, comme on vous le disait, à l'Atlético. Et ce sera en fin de journée à 20h10 contre le Servette FC. Le Servette FC qui joue le match suivant face à l'Olympique Lyonnais. Alors en cas de victoire du Servette face à l'Olympique Lyonnais, ça risque d'être compliqué après pour la Juve et l'Atlético de Madrid. L'arbitre qui met un terme à cette rencontre. Score final 1-1 entre l'Atlético de Madrid et la Juventus qui se sont...